Le claquement sec de la porte d'entrée résonna comme un écho dans le vide. J'ai déposé mon sac sur la console, enfilé mes chaussons et regardé autour de moi. Tout était en ordre, tout était à sa place. Trop à sa place. La perfection figée d'un appartement où rien ne vit vraiment. J'ai allumé la télévision juste pour couvrir le silence. Les voix lointaines d'un talk-show se sont mêlées au vrombissement du réfrigérateur. Il était un peu plus de 22 heures. J'avais quitté le bureau tard, encore une fois. Les dossiers, les mails, les réunions sans fin. Tout cela remplissait mes journées, mais pas ma vie. Mon mari, François, m'avait envoyé un message laconique. « Dîner d'affaires, ne m'attends pas. » J'avais lu sans émotion, sans colère non plus. Juste une habitude qui ne me faisait plus rien. Je me suis versé un verre de vin blanc et je suis resté debout devant la fenêtre. En bas, la rue était déserte. Les lampadaires jetaient des halos jaunes sur l'asphalte mouillé. Une fine pluie tombait, rythmant les vitres. J'ai pensé que, peut-être, ce bruit-là était le seul qui me tenait encore compagnie. Sur la table basse, mon téléphone vibra. Un rappel du calendrier, une alerte inutile. Je l'ai pris machinalement, l'écran éclairant mes traits fatigués. En faisant défiler mes messages, je suis tombé sur un nom qui m'a fait marquer une pause. Julien Morel. Je ne lui avais jamais vraiment parlé en dehors du travail. Un technicien du service informatique, une trentaine d'années, calme, discret. Le genre de collègue qu'on remarque à peine jusqu'au jour où il règle un problème que personne d'autre ne comprend. Il m'avait aidé un soir il y a des mois, quand tout le système avait planté. Il était resté tard, avait gardé ce ton tranquille, pendant que tout le monde paniquait. Je me souvenais de sa patience, de son regard clair. Et je me souvenais m'être dit, il a quelque chose de simple, de vrai. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert sa fiche de contact. Peut-être parce que le silence était devenu trop fort. Peut-être parce que je n'avais personne d'autre à appeler. Mon doigt a glissé sur le bouton « Appeler », puis s'est arrêté. J'ai hésité. Pourquoi lui? Le vin aidant, j'ai fini par appuyer. 1, 2, 3 sonneries. Mon cœur battait comme si j'étais en train de faire une folie. Et soudain, sa voix. « Allô ?» J'ai manqué de raccrocher. « Bonsoir, c'est Élise. » Un silence. J'ai presque entendu sa surprise. « Madame Leroux, tout va bien? Un souci avec le serveur? » « Non, non, rien de professionnel. Pardon, je ne devrais pas vous déranger. » Je me suis entendu dire ces mots sans comprendre pourquoi je les disais. Il y eut un petit rire nerveux de l'autre côté. « Ce n'est pas grave. Vous avez une voix différente au téléphone, plus douce. » Cette phrase m'a troublé plus que je ne voulais l'admettre. J'ai changé de sujet, parlé de la météo, du travail, de tout et de rien. Lui répondait calmement, parfois avec humour. Peu à peu, la tension s'est relâchée. Je n'avais pas ri depuis si longtemps que le son même de mon rire m'a semblé étrange. Le temps passait sans qu'on s'en rende compte. Dehors, la pluie s'était arrêtée. J'ai regardé l'heure. Presque 23h30. Il allait sûrement penser que j'étais folle. Je devais raccrocher. Merci d'avoir répondu, Julien. C'est idiot, mais je crois que j'avais juste besoin de parler. Ça arrive, vous savez. Le silence peut être plus bruyant qu'un bureau plein. Sa phrase m'a frappé. Il avait raison. J'ai baissé les yeux vers mon verre vide. Et, avant même d'y penser, les mots sont sortis. Je ne veux pas être seul ce week-end. Un blanc. J'ai presque entendu mon propre souffle trembler. Pardon, j'ai parlé trop vite. Ce que je voulais dire, c'est... Peut-être qu'on pourrait prendre un café demain. Rien de spécial. Il a hésité, puis sa voix s'est faite plus douce. D'accord, un simple mot, mais il m'a réchauffé plus que je ne l'aurais cru. Nous avons raccroché maladroitement. J'ai posé le téléphone, le cœur battant trop fort. Je suis resté longtemps devant la fenêtre, le regard perdu sur les lumières de la ville. Je ne comprenais pas ce que je venais de faire. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas la femme sérieuse, rationnelle, fidèle à ses horaires et à sa routine. Et pourtant, au fond de moi, quelque chose bougeait. Peut-être que ce n'était pas de l'audace, peut-être simplement un cri étouffé après trop d'années de silence. Je suis allé me coucher sans éteindre la lampe, comme si la lumière pouvait m'empêcher de penser. Dans la pièce voisine,
L'horloge murale battait le temps, implacable. Je me suis tourné sur le côté, les yeux ouverts dans la pénombre. Je me suis surprise à attendre le lendemain. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence de la maison ne me faisait plus peur. La nuit avait cette lourdeur étrange, celle qui empêche de dormir même quand on ferme les yeux. J'étais allongé sur le dos, les mains croisées sur le ventre, à écouter le bruit de la pluie qui reprenait timidement. L'appel de la veille tournait encore dans ma tête. Je m'étais promis d'oublier, de faire comme si ce n'était rien. Un moment d'égarement, un coup de fatigue, une conversation sans importance. Et pourtant, chaque mot, chaque intonation de sa voix me revenait avec une clarté troublante. Je me suis levé avant l'aube. La maison sentait encore le vin et le parfum fané du soir. J'ai préparé du café sans en boire, vérifié 3 fois la même notification sur mon téléphone, puis ouvert la fenêtre. L'air frais m'a piqué au visage. En bas, les trottoirs luisaient d'humidité. Une ville encore endormie, indifférente à mes hésitations. À 8 heures, j'étais déjà prête, comme pour un rendez-vous qui n'existait pas encore. J'ai enfilé un manteau beige, sobre, professionnel. Celui qui ne dit rien. Sur la table, le téléphone vibra soudain. Un message de lui. Je pars du bureau vers 10 heures. Si le café tient toujours, mon cœur s'est serré. Ce n'était donc pas un rêve. Il se souvenait, lui aussi. J'ai tapé une réponse trop vite, effacé, recommencé. Oui, bien sûr. Rue des Tilleuls, en face du parc. À 10h15, je l'ai aperçu à travers la vitre du petit café. Julien portait une veste sombre, les cheveux encore humides, l'air un peu perdu. Il m'a vu, a esquissé ce sourire timide qui désarme tout. « Bonjour, Madame Leroux. »« Élise, s'il te plaît. » Ces mots sont sortis tout seuls comme une permission donnée. Il a hoché la tête, gêné. Nous nous sommes assis. Le serveur nous a apporté 2 cappuccinos qu'aucun de nous n'a vraiment bu. Les premières minutes furent maladroites. On parlait trop vite, puis plus du tout. Il observait ses mains, moi la pluie derrière la vitre. Puis il a levé les yeux, et la conversation a changé de ton. « Vous aviez l'air triste hier soir, » dit-il doucement. Je crois que je le suis souvent sans m'en rendre compte. Il n'a rien ajouté. Ce silence-là n'était pas vide. Il écoutait vraiment. Alors j'ai continué, presque à voix basse. Je lui ai raconté comment mon mari et moi nous étions éloignés sans crise ni drame, simplement usés par les jours identiques. Comment notre appartement, aussi grand soit-il, était devenu une vitrine sans chaleur. Les gens pensent que j'ai réussi, que j'ai tout ce qu'il faut, ai-je murmuré. Mais je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai attendu quelqu'un avec impatience. Julien a hoché la tête. Je comprends. Ce n'est pas la solitude qui fait le plus mal. C'est d'avoir quelqu'un à côté de soi et de se sentir quand même seul. Cette phrase m'a traversé comme une vérité trop simple. Nous avons parlé longtemps. De travail, de cinéma, de livres oubliés. Il n'essayait pas d'impressionner. Ne me regardait pas comme une supérieure mais comme une personne. Et moi j'avais oublié comment c'était, ce regard-là. Le café s'est vidé autour de nous. Le serveur a essuyé les tables. Les cuillères ont cessé de tinter. Quand j'ai regardé l'heure, midi approchait. « Je dois y aller », ai-je dit à contre-cœur. « Je vous raccompagne ?»« Non, ce n'est pas la peine. Merci pour le café. » Je me suis levé. Il a hésité avant de me tendre la main. Ce simple geste, poli, m'a semblé d'une douceur immense. J'ai senti la chaleur de sa paume, rapide, sincère. En rentrant chez moi, j'ai eu l'impression d'avoir fait quelque chose d'interdit alors que rien ne s'était vraiment passé. Pourtant, tout avait changé. L'après-midi s'est étiré lentement. J'ai tenté de me concentrer sur mes dossiers, sur les mails, sur les chiffres, mais ma tête était ailleurs. Sa voix résonnait encore, tranquille, honnête. Vers 18 heures, un message est apparu sur mon écran. Merci pour ce moment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Je suis resté plusieurs minutes à le lire, à le relire, puis j'ai répondu « Moi aussi ». Rien d'autre. 2 mots qui disaient tout. La nuit est retombée. François a appelé depuis son hôtel, un appel rapide, mécanique.
Tout va bien, à la maison? Oui, tout va bien. J'ai menti sans effort. Après avoir raccroché, je me suis allongé sur le canapé. Les lumières de la rue dessinaient des reflets dorés sur le plafond. Mon téléphone reposait sur la table, silencieux. J'espérais qu'il vibre encore. Vers 22 heures, j'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait la pluie et le bitume. Au loin, une voiture passait lentement, phare jaune dans la brume. J'ai pensé à lui, à sa manière de parler calmement, à ce regard franc qui ne jugeait pas. Et soudain, j'ai compris. Ce n'était pas le besoin d'amour qui m'avait poussé vers ce café. C'était le besoin d'être écouté sans condition, d'exister sans rôle ni façade. J'ai pris mon téléphone. J'ai écrit, sans réfléchir. Demain, je termine tôt. Si tu veux, on pourrait marcher un peu. Je suis resté figé, le pouce suspendu au-dessus de « envoyer ». Puis j'ai éteint l'écran. Pas ce soir. Pas encore. Mais au fond de moi, je savais que ce message, je le renverrai bientôt. Parce que la solitude, quand elle a trouvé une oreille, ne se tait plus jamais vraiment. Le samedi s'annonçait banal. Le genre de journée où le ciel reste gris sans jamais décider de pleuvoir. Je m'étais promis de ranger un peu la maison, de trier les vieux dossiers dans le bureau, de m'occuper l'esprit. Mais en vérité, je n'avais envie de rien. Tout semblait figé autour de moi. Les cadres sur les murs, la cafetière encore tiède, les bruits lointains de la rue. Il y avait dans l'air ce silence étrange, celui qui attend qu'on le brise. Je n'avais pas dormi. La veille au soir, j'avais effacé et réécrit plusieurs fois le même message. « Tu veux qu'on marche un peu demain ?» Il était toujours là, dans mes brouillons, comme une pensée suspendue. À 10 heures, mon téléphone a vibré. Un message, simple, presque banal. Je passe devant le marché de la place à midi. Si vous y êtes, je vous paie un café. J'ai relu la phrase plusieurs fois. Pas de pression, pas de promesse. Juste une invitation lancée au hasard. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une douche, lentement, comme pour retarder ma décision. Devant le miroir embué, j'ai regardé mon reflet. Les cheveux encore humides, les yeux fatigués mais vivants, un léger sourire que je ne me souvenais pas avoir vu depuis longtemps. À 12h moins 10, j'étais déjà dehors. Le marché sentait les fleurs, les épices et la pluie séchée. Les voix des marchands se mêlaient aux rires des enfants. Ce brouhaha avait quelque chose de rassurant. Parmi la foule, je l'ai aperçu. Julien portait une veste en jean, un sac en toile sur l'épaule, l'air détendu, presque joyeux. Il m'a vu avant que je n'aie le temps de détourner le regard. « Vous êtes venu ?» a-t-il dit, un sourire dans la voix. « Par hasard, ai-je répondu. » Il a ri doucement. « Alors c'est un beau hasard. On a marché côte à côte le long des étals. Il s'arrêtait souvent, posait des questions aux vendeurs, goûtait des fruits comme s'il découvrait le monde pour la première fois. Sa simplicité m'a désarmé. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais pris le temps de choisir des pommes juste parce qu'elles sentèrent bon. Il a acheté 2 cafés dans un gobelet en carton, m'en a tendu un. « Attention, c'est chaud. »« J'ai l'habitude. » ai-je souri. Nous nous sommes assis sur un banc, près de la fontaine. Le vent jouait avec les feuilles des platanes, les cloches de l'église sonnaient au loin. C'était un décor ordinaire, mais j'avais l'impression d'être ailleurs. « Vous savez, » dit-il après un moment, « vous ne ressemblez pas à ce que j'imaginais. » « Et qu'est-ce que vous imaginiez ? » Quelqu'un de froid, intouchable, comme tout le monde au bureau parle de vous. J'ai ri, un peu amer. Les gens aiment simplifier. C'est plus facile de croire que tout est parfait chez les autres. Il a hoché la tête. Vous n'êtes pas parfaite. C'est mieux comme ça. Ces mots m'ont surprise. Pas parce qu'il disait, mais par la douceur avec laquelle il les avait dit. Nous avons parlé longtemps. De tout, de rien. Des livres qu'on ne finit jamais. Des voyages qu'on ne fera peut-être pas. Le temps passait sans qu'on y pense. Vers 2 heures, la foule commençait à se disperser. Il s'est levé, a remis sa veste et m'a tendu la main pour m'aider à me lever.
Son geste était naturel, sans hésitation. Je l'ai suivi. « Vous voulez marcher un peu » demanda-t-il. « Il y a un parc derrière la gare. On y voit tout le ciel. » Pourquoi pas? Le parc était presque vide. L'herbe encore humide brillait sous le soleil timide de l'après-midi. Nous avons marché sans parler. De temps en temps, nos bras se frôlaient. C'était léger, presque accidentel, mais suffisant pour troubler l'air entre nous. Sur un banc, il s'est arrêté. « Vous êtes heureuse, Élise ?» La question m'a frappé de plein fouet. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais les nuages passer lentement au-dessus de nous. Je ne sais pas, parfois oui, parfois non. C'est une réponse lâche, non? C'est la plus honnête que j'ai entendue depuis longtemps, a-t-il murmuré. Un silence. Puis il a ajouté, plus bas. Vous savez, hier soir j'ai repensé à vous. J'ai failli vous écrire, mais j'avais peur de vous déranger. Je l'ai regardé. Ses yeux étaient sincères, sans jeu, sans attente. Tu aurais pu. Le tutoiement m'a échappé. Il a cligné des yeux, surpris, avant de sourire. Alors je le ferai la prochaine fois. Le soleil déclinait lentement. Une lumière dorée baignait le parc. Le moment avait cette intensité douce qu'on ne remarque qu'après coup. Quand nous sommes revenus vers le centre, la ville reprenait son rythme. Les voitures, les volets qui se ferment, les pas pressés. Il m'a raccompagné jusqu'à ma voiture. « Merci pour aujourd'hui », dit-il en s'arrêtant. « C'est moi qui te remercie. Nous nous sommes regardés une seconde de trop. Une seconde où tout aurait pu basculer. Mais il n'a rien fait. Moi non plus. Je suis rentré chez moi le cœur serré. Pas par la peur, mais par ce mélange étrange de joie et de culpabilité. En fermant la porte, j'ai laissé tomber mon sac adossé au mur. J'ai fermé les yeux. Son parfum, le bruit de sa voix, tout revenait. Mon téléphone a vibré. Merci pour ce hasard. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai tapé lentement, sans réfléchir. Moi aussi. Puis j'ai posé le téléphone sur la table. Cette fois, je n'ai pas eu honte de sourire. La pluie est revenue cette nuit-là, plus forte que jamais. Des gouttes lourdes frappaient les vitres du salon comme si elles voulaient entrer. Je n'arrivais pas à dormir. Mon téléphone reposait sur la table basse. Écran noir. Silencieux. J'espérais un message, sans même savoir lequel. Peut-être juste une phrase, un signe, n'importe quoi pour me prouver que je n'avais pas rêvé cette complicité. Vers minuit, je me suis levé. La maison était plongée dans cette pénombre tranquille où chaque bruit semble exister pour soi seul. J'ai marché pieds nus jusqu'à la fenêtre. Dans la rue, les réverbères tremblaient sous la pluie. Tout semblait lavé, effacé. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert notre dernière conversation. Moi aussi. 2 mots. Rien d'autre. J'ai commencé à écrire. Tu dors? Je l'ai effacé, puis réécrit. Je n'arrive pas à dormir. Et encore effacé. Finalement, j'ai reposé le téléphone, frustré par mon propre silence. Je me suis installé sur le canapé, enroulé dans une couverture. Le bruit de la pluie me berçait presque. J'allais fermer les yeux quand il a vibré. Une notification. Julien. Il pleut chez vous aussi? J'ai pensé à vous. Mon cœur s'est serré. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de rire et de pleurer à la fois. Oui. Et je n'arrive pas à dormir non plus. Alors, on ne dort pas ensemble. Je suis resté figé. Cette phrase, à peine anodine, avait une chaleur étrange. Pas un flirt. Pas encore. Juste une vérité partagée entre 2 insomnies. Peut-être que la pluie rend les gens honnêtes, ai-je écrit. Ou plus courageux, a-t-il répondu. Un long silence numérique, puis encore un message. Si je passais juste 5 minutes, tu me jetterais dehors? J'ai lu la phrase 3 fois. La pluie cognait plus fort contre les vitres. Je devais dire non. Bien sûr que je devais dire non, mais mes doigts ont tapé avant ma tête. Pas si tu apportes du café. 19 minutes plus tard, on a frappé à la porte. Quand j'ai ouvert, il était trempé. Ses cheveux collaient à son front, sa veste gouttait sur le paillasson. Il tenait 2 gobelets fumants.
J'ai failli changer d'avis, dit-il en souriant. Moi aussi. Je l'ai laissé entrer. L'odeur du café chaud s'est mêlée à celle de la pluie. Il a retiré sa veste, la posant sur une chaise. Ses yeux brillaient, pas de fatigue, mais d'une tension douce. Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé. Les tasses fumaient entre nous. Aucun de nous ne parlait. Ce silence-là n'avait rien de gênant. C'était un silence dense, chargé de tout ce qu'on n'osait pas encore dire. Il a brisé le calme le premier. Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Moi non plus, ai-je répondu. Mais tu es là. Il a souri. Tu sais, parfois, il y a des moments où on ne réfléchit pas. On agit juste. Je l'ai regardé. Son visage était fatigué, sincère. Une goutte d'eau coulait encore de ses cheveux le long de sa tempe. Sans réfléchir, j'ai tendu la main et l'ai essuyé. Geste minuscule, presque accidentel. Mais il a suffi. Nos regards se sont accrochés. Le temps s'est suspendu. On aurait pu parler, plaisanter, détourner la tête. On ne l'a pas fait. Julien a posé sa tasse lentement, comme pour ne pas briser le moment. « Élise, je ne veux pas compliquer ta vie. » J'ai secoué la tête. Ma vie est déjà compliquée. Toi, tu la rends juste réelle. Il n'a rien répondu. Ses doigts ont effleuré les miens. Un frisson, léger, mais impossible à ignorer. Puis il a retiré sa main, comme s'il s'était brûlé. Je devrais partir. Peut-être. Mais aucun de nous ne bougeait. La pluie s'est mise à frapper plus fort, noyant nos hésitations. J'ai senti son regard sur moi, hésitant entre la raison et ce quelque chose de plus fort. Alors j'ai murmuré. « Reste un peu, juste un peu. » Il a fermé les yeux. 1 seconde. 2. Puis il a hoché la tête. Nous avons parlé encore, longtemps, sans savoir de quoi. De choses simples, les films qu'on aimait, les villes qu'on voulait visiter. Le temps passait et la pluie tombait toujours. À un moment, il s'est assoupi, la tête penchée en arrière. J'ai pris sa tasse vide, l'ai posée sur la table. Je l'ai regardé dormir quelques minutes, ses traits détendus, la respiration calme. C'était une image paisible, presque fragile. Quand il s'est réveillé, il faisait déjà clair. Le jour s'était glissé entre les rideaux. Quelle heure est-il ? 7 heures. Il a passé une main dans ses cheveux. J'ai dû m'endormir. Ce n'est pas grave, il s'est levé, gêné. Je devrais y aller avant que tout le monde se réveille. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. La pluie s'était arrêtée. L'air du matin était frais, presque neuf. Avant de partir, il s'est tourné vers moi. « Tu vas bien ? » ?»« Oui. »« Toi ? » ?»« Mieux qu'hier. » Il a souri, et dans ce sourire, il y avait tout ce qu'on n'avait pas osé dire. Quand la porte s'est refermée, j'ai pris une longue respiration. La maison semblait différente, plus vivante. La pluie avait cessé, mais elle avait emporté quelque chose, la distance entre nous. Je savais qu'à partir de ce matin-là, rien ne serait plus tout à fait innocent. Les jours suivants ont passé comme dans un rêve calme, silencieux, presque dangereux dans sa douceur. Julien et moi ne nous écrivions pas souvent, mais chaque message comptait. Quelques mots volés entre 2 réunions, un sourire envoyé à travers un écran. Cela suffisait à remplir mes journées d'une étrange lumière. Mais chaque soir, quand je rentrais, la réalité m'attendait. François était là, comme toujours, assis dans le salon, le regard fixé sur son ordinateur ou sur les chiffres de ses rapports. Il me parlait à peine, 2 phrases, 3 tout au plus. « Tu as passé une bonne journée ? On dîne à quelle heure ?» Puis le silence. Ce silence-là, froid, méthodique, pesait plus que les murs. Un soir, j'ai remarqué une chemise posée sur le canapé, une trace de parfum qui n'était pas le sien. Une odeur féminine, subtile, étrangère. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas eu mal. Juste un étrange sentiment de confirmation. Comme si tout cela n'était qu'une boucle qu'il fallait enfin briser. Le lendemain, au bureau, j'ai croisé Julien dans le couloir. 1 seconde à peine.
Nos regards se sont frôlés comme deux mains interdites. Il a esquissé un signe de tête discret, et j'ai senti ce frisson familier courir dans mon ventre. J'ai continué mon chemin, mais je savais déjà que la barrière entre prudence et désir venait de se fissurer. À midi, un message. On se voit ce soir? Même endroit? Oui. Rien d'autre. Nous nous sommes retrouvés dans le petit café de la rue des Tilleuls, celui où tout avait commencé. La lumière du soir filtrait à travers les vitres embuées. La pluie tombait encore, fine, obstinée. Il m'attendait, les mains autour d'une tasse vide. « Tu sembles ailleurs », dit-il doucement quand je me suis assise. « Je suis là », ai-je répondu. « C'est déjà beaucoup. » Il m'a regardé longuement, comme s'il cherchait à comprendre ce que je ne disais pas. « Tu veux en parler ?»« Pas vraiment. Pas ce soir. » Il a hoché la tête. Pas de curiosité, pas d'insistance. Juste cette compréhension tranquille que j'aimais chez lui. Nous avons parlé d'autre chose, des choses sans importance qui rendent le monde supportable. La musique qu'il écoutait, les vieux films qu'il aimait. À un moment, il a posé sa main sur la table, tout près de la mienne. Pas un geste brusque, juste une proximité. Nos doigts se sont effleurés. Je savais qu'il suffisait d'un mouvement pour tout faire basculer. Et pourtant, aucun de nous n'a reculé. « Tu sais, » murmura-t-il, « quand je t'ai vu la première fois au bureau, je me suis dit que tu appartenais à un monde que je ne pourrais jamais toucher. Et maintenant? Maintenant, j'ai peur de le toucher. Parce que je sais que tout pourrait s'écrouler. » Ces mots ont résonné plus fort que je ne l'aurais voulu. J'ai voulu répondre, mais ma gorge s'est serrée. À la place, j'ai serré ses doigts. Il a souri, un sourire triste, lucide. La soirée s'est terminée trop vite. En sortant, il a ouvert son parapluie au-dessus de nous. Nous avons marché lentement jusqu'au carrefour. Les gouttes glissaient sur la toile, le monde autour semblait flou, suspendu. Arrivé à l'angle de la rue, il s'est arrêté. « Tu veux que je te raccompagne ?»« Non, ce n'est pas nécessaire. » Il a hoché la tête. « D'accord. » Mais il ne bougeait pas. Et moi non plus. J'ai senti ma main trembler quand je l'ai levée vers lui. J'ai frôlé son visage, son cou encore humide de pluie. Il a fermé les yeux, et dans ce court instant, tout a cessé d'exister. Les règles, la peur, le monde entier. Nos lèvres se sont trouvées. Un baiser court, timide, presque maladroit, mais assez pour que je comprenne qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Quand je suis rentré chez moi, François dormait déjà, ou faisait semblant, peu importe. Je me suis enfermé dans la salle de bain. Dans le miroir, j'ai vu une femme différente, pas coupable, juste vivante. Le lendemain matin, au bureau, tout semblait normal, trop normal. Julien et moi avons évité de nous croiser, chacun enfermé dans son rôle. Mais l'écho de ce baiser restait suspendu entre nous comme un secret brûlant. Vers midi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Votre mari a dîné hier soir avec une certaine Madame Duval. Vous deviez le savoir. » Mon sang s'est glacé. Qui avait envoyé ça? Pourquoi? Je n'ai rien répondu. Mais quand François est rentré le soir, je l'ai observé différemment. Son téléphone toujours face cachée, ses appels pris à voix basse. Il croyait que je ne voyais rien. Mais tout devenait limpide. Et soudain, ce qui me semblait une trahison de ma part ne me parut plus si grave. Ce soir-là, je n'ai pas attendu qu'il s'endorme. J'ai pris mon manteau et je suis sorti. La pluie tombait encore, fidèle complice de mes dérives. J'ai marché jusqu'à la rue des Tilleuls. Le café était fermé, mais la lumière d'un appartement au-dessus restait allumée. Je savais que c'était chez lui. J'ai levé la tête, sans bouger. Et quand j'ai vu l'ombre de Julien passer près de la fenêtre, j'ai su que je ne voulais plus vivre dans le mensonge d'un autre. Le mien, au moins, avait un goût de vérité. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la pluie glisser sur la vitre du café, le reflet de Julien,
le visage calme et sincère d'un homme qui ne voulait rien promettre, mais qui, par sa simple présence, avait tout bouleversé. Au matin, le ciel était d'un gris uniforme, pas de lumière, pas d'ombre, juste cette neutralité lourde qui précède les grands choix. J'ai préparé du café, versé machinalement 2 tasses. Une pour moi, une pour lui. Puis j'ai réalisé que François n'était pas là. Sa valise avait disparu. Sur la table, un mot court, froid. Je serai à Lyon quelques jours. Réunion prolongée. Aucune signature, aucune explication. J'ai posé la feuille sur le plan de travail. Elle n'avait même pas tremblé entre mes doigts. Ce départ soudain, je l'ai pris comme un signe. La journée s'est étirée lentement. J'ai travaillé sans y croire, les yeux fixés sur l'écran sans voir les chiffres qui s'y affichaient. À chaque vibration de mon téléphone, mon cœur s'accélérait, mais rien. Pas de message, pas de nom familier sur l'écran. Vers 17 heures, j'ai fermé l'ordinateur. J'ai pris mon manteau, mes clés, et je suis sorti. La ville semblait figée dans une lumière de fin du monde. Les passants pressaient le pas, les vitrines se reflétaient dans les flaques. Je ne savais pas où j'allais. Ou peut-être que si. Quand je suis arrivé devant son immeuble, j'ai hésité. Une dernière fois. Avant de monter, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. 3 étages. Un couloir étroit. Une porte entr'ouverte. Il était là, assis à son bureau, le dos tourné. Quand il s'est retourné, ses yeux ont dit tout ce que ses lèvres n'ont pas osé dire. « Élise ?» Je ne pouvais pas rester chez moi. Pas ce soir. Il s'est levé, lentement. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Justement. Plus rien. Un silence. Puis il s'est approché, prudemment, comme s'il craignait que je disparaisse. « Tu es sûr de ce que tu fais ?» Je l'ai regardé. « Non. Mais je sais que je ne veux plus mentir, ni à lui, ni à moi. » Il a baissé les yeux. « Si tu restes, tout changera. Tout a déjà changé. » Alors il a posé sa main sur ma joue. Son geste était simple, sans précipitation. Une promesse silencieuse, presque fragile. Je sentais la chaleur de sa paume, le battement de son cœur tout près. Et pour la première fois, j'ai cessé de réfléchir. Il n'y a pas eu de grands mots, pas de déclaration. Juste un moment suspendu où tout ce que j'avais fui me rattrapait et, étrangement, me libérait. Nous sommes restés là, enlacés, pendant de longues minutes. Le monde dehors continuait sans nous. Quand je suis parti, il faisait nuit. La pluie avait cessé, laissant dans l'air cette odeur de terre et d'asphalte mouillé. Je marchais sans parapluie, les cheveux trempés, mais légères. Arrivé chez moi, j'ai trouvé un message de François. On parlera à mon retour. J'ai regardé l'écran puis j'ai appuyé sur « Supprimer ». Cette nuit-là, je n'ai pas dormi sur le canapé. J'ai dormi dans mon lit, seul, mais en paix. Le lendemain, je suis allé au bureau. Julien m'a vu entrer, a fait un léger signe de tête. Rien d'autre. Les apparences devaient rester intactes. Et pourtant, tout était différent. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à ranger mes affaires. Doucement. Chaque tiroir vidé me semblait une respiration retrouvée. Un soir, j'ai appelé un avocat. Une femme, calme, efficace. « Vous êtes prête à divorcer ?» a-t-elle demandé. « Oui. » Ma voix ne tremblait pas. François est revenu 2 semaines plus tard. Il n'a pas posé de questions. Il a simplement dit « Je suppose que tu as déjà pris ta décision. » « Oui. » Il a hoché la tête, presque soulagé. « Alors fais ce que tu veux. » Ce qu'il voulait dire, c'était « Je n'ai plus rien à te donner. » Et moi, j'avais enfin quelque chose à reprendre. Ma vie. Les papiers furent signés sans cri, sans drame. Juste 2 signatures, 2 chemins qui se séparaient. Julien ne m'a jamais pressé. Il n'a jamais exigé que je choisisse. Il a attendu. Sans promesse, sans peur. Et un soir, je l'ai rejoint, une petite valise à la main. « C'est tout ?» a-t-il demandé en la voyant. « Le reste, je le laisse derrière. » Il a souri. « Alors entre. » J'ai franchi la porte. Le parfum du café, une lampe allumée, la chaleur simple d'un lieu vivant.
Tout ce que je croyais avoir perdu, je ne sais pas si c'était le bonheur. Mais c'était vrai. Et le vrai, parfois, suffit à tout recommencer.